Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi gloire à Dieu. Dis à ton voisin, regarde ton voisin qui est à ta droite ou à ta gauche. Dis-lui plus jamais d'assoupissement spirituel. Nous n'avons pas le temps de revenir sur tout ce que nous avons déjà dit hier. Hier, nous avons juste introduit, donc vous prendrez le coffret, soit celui que j'ai apporté, soit celui qui est ici. Mais le thème de l'assouplissement spirituel est ô combien important. Lorsque le Saint-Esprit me l'a montré, j'avoue que personnellement, comme le pasteur Mohamed, je ne savais pas trop où j'allais. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est basique, l'assouplissement, Seigneur. Ça... Et puis quand il a commencé à m'emmener en profondeur, j'ai commencé à dire, waouh, Seigneur, c'est un piège terrible. Et je disais hier, parmi les choses que j'ai dites hier, je disais que l'assouplissement spirituel est une stratégie diabolique pour emmener ton homme intérieur, même lorsqu'il est né de nouveau, pour emmener ton esprit, même lorsqu'il est né de nouveau, à dormir dans un sommeil de longue durée, afin de l'empêcher de manifester toute la richesse de l'héritage qui est enfoui à l'intérieur de lui. Parce que ton esprit, quand tu es né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, on ne parle pas dans ton cas d'assouplissement spirituel, on parle de mort spirituelle. Mais je prie que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu reviennes à la vie au nom de Jésus. Mais tu peux être né de nouveau et être quand même assoupi. On a dit hier, c'est pour ça qu'à plusieurs reprises dans les Écritures, le Saint-Esprit dit par la bouche des différents apôtres et même de Jésus lui-même, le mot revient souvent, c'est veiller, veiller et veiller. Dis à 3 personnes, veille, veille et veille. C'est une stratégie pour endormir, pour anesthésier, alourdir, assoupir un homme qui est né de nouveau, mais qu'on fait dormir alors que pour manifester son héritage, il faut qu'il grandisse, qu'il mûrisse et qu'il se mette à travailler. On a vu que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité et que l'esprit né de nouveau doit travailler. De la même manière que ton corps physique travaille, ton corps spirituel, l'homme intérieur doit travailler. Et on a vu que cet homme travaille lorsqu'il fait le travail de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il fonctionne comme Jésus, lorsqu'il annonce la bonne nouvelle, lorsqu'il est un instrument à travers les paroles duquel, par ces paroles, les cœurs brisés sont guéris, les captifs sont libérés, les jougs sont détruits, les fardeaux sont ôtés, les chaînes sont brisées, les opprimés sont envoyés libres. Et quand tu es un instrument à travers lequel, dans ton travail, dans ton école, cette parole s'accomplit, alors tu es en train de travailler. Ton esprit est en train de travailler. On a dit hier que l'assouplissement spirituel est une ruse, c'est une embuscade qui permet aux malins de piéger n'importe quel enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, chassant les démons, parlant en langue. Satan a quand même une ruse, une embuscade qui lui permet de piéger n'importe quelle personne remplie du Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est que même quand tu es fort aujourd'hui, il y a toujours des moments dans ton cheminement avec Dieu où tu seras fatigué. Parce que le cheminement avec Dieu est comme un marathon. Et que dans ce marathon, il y a des phases de vigueur et de dynamisme. Mais il y a des phases également où on se sent fatigué et où on a besoin de se recharger les batteries. Autrement dit, l'esprit a besoin de se reposer. Et on a dit hier que c'est lorsque l'esprit doit se reposer que Satan tend un piège. Parce que la plupart des gens ne savent pas comment reposer leur esprit. On ne reviendra pas dessus, on a déjà dit hier. Donc on a dit que c'est une ruse, une embuscade qui permet au diable de piéger n'importe quel enfant de Dieu, de l'emmener à pécher. Et quand il pêche, il permet au diable de prendre le contrôle du volant de sa vie, c'est-à-dire son âme. Et lorsque le diable prend le contrôle de ton âme, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a plus le contrôle. Ce n'est pas la peine de mettre les 5 points, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas demandé de mettre ça. Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit n'a pas le contrôle, alors quelqu'un d'autre a le contrôle. Comment l'ennemi fait-il cela? Hier, nous avons cité, nous avons dit qu'il sème l'ivraie parmi le blé. Matthieu chapitre 13, au verset 25. Au verset 25,
On lit d'abord le verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, dis avec moi, pendant que les gens dormaient. Dis avec moi, pendant que les gens dormaient. Donc on a vu que c'est pendant que les gens dorment que l'ennemi vient et il sème l'ivraie parmi le bleu et il s'en va. Et tout à coup, que se passe-t-il? À quoi reconnais-tu que tu t'es assoupi spirituellement? On a dit hier que tu t'es assoupi spirituellement lorsque tu constates à travers toi, à travers tes pensées, ton attitude, ton comportement, tes actions, tes agissements, tu te surprends à avoir des comportements, tu te surprends à avoir des attitudes, tu te surprends à poser des actes, tu te surprends à avoir des émotions que tu n'avais pas hier. Hier, tu étais dans la paix, hier, tu étais dans la joie de ton salut. Brusquement, aujourd'hui, tu es rempli de haine, tu es en train de déprimer, tu es en train de te décourager. Aujourd'hui, tu es irritable, tu t'énerves n'importe comment en désordre. Alors que tu n'avais pas ça il y a quelque temps. Que s'est-il passé? Nous avons dit hier, Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait cela. À quel moment? Pendant que tu dormais. Tu es né de nouveau, mais dès que tu t'es assoupi, on a dit hier que le diable ne peut pas venir semer l'ivraie de l'amertume, du rejet, de la culpabilité, de la peur, du découragement, de la dépression, de l'impudicité, de la convoitise. Il ne peut pas venir semer quand quelqu'un est en train de monter la garde. Lorsque ton esprit est debout, lorsque ton esprit est vigilant et qu'il est éveillé, le diable ne peut pas venir parce que le diable n'est pas un braqueur à main armée. Les seuls qui sont capables de t'attaquer lorsque tu montes la garde, ce sont des braqueurs à main armée. Satan n'est pas décrit comme un braqueur à main armée, parce que pour être un braqueur à main armée, il faut être audacieux, courageux et téméraire, il faut être effronté, il faut avoir le culot. Le diable ne ressemble à rien de cela. La Bible le décrit comme un rôdeur, quelqu'un qui rôde et il attend que le gardien, le veilleur, le vigile s'assoupisse, et dès que le vigile commence à s'assoupir, il vient, et la Bible dit, il sème l'ivraie. Donc, lorsque tu vois sortir de toi quelque chose que tu sais ne pas être de Dieu et qui au fond te dérange, et si tu restes trop longtemps comme ça, tu vas t'habituer à ça. Lorsque tu vas sortir de toi quelque chose que tu n'as jamais désiré, ça veut dire que tu t'es assoupi. Lorsque tu te sens dépendant, accro à Novella TV, alors que tu savais hier qu'il n'y a rien de plus stupide, de plus insensé, minable et lamentable que ce genre de choses, et que tu te découvres en train de rester devant la télévision en train de zapper. Oh, que t'est-il passé? Que t'est-il arrivé? Tu t'es assoupi. Oh, laisse ça. Pardon. Je n'avais pas pris, c'était pas dans mon message. Dis seulement, oh! On dirait que ça concerne quelqu'un dans cet endroit. Tu sais que c'est une absurdité d'aller mettre ton argent dans les jeux vidéo, dans les jeux en ligne, dans les pokers, dans les paris, où tu finis l'argent de ton foyer. Tu sais que c'est absurde. Normalement, lorsque tu es dans ton bon sens, dans ton éducation, tu sais que c'est ridicule et qu'il faut être insensé. Mais lorsque tu passes ton temps dans des paris en ligne, ou pas en ligne, mais dans les jeux, dans les paris, et toi, papa, tu te comportes comme tes enfants, tu passes des heures et des heures sur un jeu vidéo, alors que ce temps aurait pu être investi dans des choses productives, utiles, qui permettent de préparer demain. Parce que demain se prépare aujourd'hui. Mais lorsque tu es là, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu es là. Que t'est-il arrivé? Tu dis, je vais prier après. Non, tu t'es assoupi. Donc, parce que hier, tu n'étais pas comme ça. C'est ça l'assoupissement spirituel. C'est lorsque l'esprit a beau être né de nouveau, mais il dort. Et la Bible dit, pendant qu'il dort, l'ennemi vient et il sème une passion, un désir mauvais. Et demain, la personne se retrouve en train d'avoir des désirs, des choses dans son cœur qu'elle n'avait pas avant. Tu as été piqué par l'assoupissement.
Que le Seigneur te réveille définitivement cette semaine au nom de Jésus. Dis Amen encore. Alors hier, on a répondu à la question, quelles sont ces choses qui endorment l'esprit, qui le plongent dans un sommeil au point de l'exposer à l'ennemi, au rôdeur, au voleur. On a lu Luc chapitre 21, versets 34 à 35, où Jésus nous mentionne 3. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a que 3. Mais en tout cas, là, Jésus en a parlé de 3. On va lire encore Luc chapitre 21, versets 34 à 35, verset du semeur. On lit ensemble tous à haute voix comme un seul homme. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Quelqu'un me dit Amen. Regarde ton voisin, dis-lui un. Donc on a vu que dans cette liste, Jésus donne 3 choses, 3 pièges qui endorment, alourdissent, assoupissent l'esprit. Et il dit les excès de table, les excès de boire et les soucis de la vie. Les excès de manger et les excès de boire alourdissent le corps. Quand tu dis je n'ai pris que 5 kilos, 10 kilos en moins de 1 mois, tu dois savoir que ton esprit aussi a pris des kilos, mais ce ne sont pas des muscles, c'est de la graisse inutile et que la graisse t'alourdit. Ça veut dire que lorsque spirituellement, hier tu étais affûté, aiguisé, tranchant et capable de parler au nom de Jésus, maintenant même ton au nom de Jésus devient lourd. Hier, quand tu ne te sentais pas bien, tu sentais que tu as des maux de tête dès le matin. Qu'est-ce que tu faisais? Il fut un temps, si tu as connu ça, j'ai eu ça avec une de mes filles. Elle me dit, depuis le matin, j'ai mal à la tête. Depuis hier soir, toute la journée, j'ai mal à la tête. J'ai dit, je suppose que comme tu as mal à la tête, que tu t'es mis à prier par l'esprit toute la journée. Tu as prié en langue pour muscler ton homme intérieur. Et je suppose que tu as probablement pris autorité ou alors dressé la table, la Sainte Seine, pour absorber le corps et le sang de Christ, puisque tu étais instruit dans ces choses. Elle me dit non, ni l'un ni l'autre. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, je dis, tu sens que l'esprit, tu savais ce qu'il fallait faire, mais tu n'arrives plus à le faire, parce que spirituellement maintenant tu es lourde. Tu t'es assoupi. Tu as pris des kilos. Ta graisse. Cette graisse va être brûlée cette semaine au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. On a dit tous les excès. Excès de manger, excès de boire. L'excès d'alcool n'alourdit pas que ton corps, alourdit ton esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire plutôt remplis du Saint-Esprit. Donc il oppose être rempli de vin et être rempli d'esprit. On ne peut pas être rempli des deux. Tu ne verras pas quelqu'un qui est rempli de vin. Crivé! Reçois la grâce. On ne peut pas avoir les deux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit également les tracasseries, les soucis. Donc il mentionne 3 choses. Excès de manger, excès de boire et les tracasseries, les soucis, les inquiétudes, les soucis de la vie. Lorsque tu penses trop, tu réfléchis trop. Et comment je vais faire? À quand, Seigneur? À quand vas-tu agir? À quand? Oh, pourquoi Satan? Pourquoi ça traîne? Pourquoi? Pourquoi tu traînes toi aussi? Bon. Lorsque le corps est chargé et que l'âme est chargée, les soucis chargent. Jésus dit déchargez-vous. Pierre dit déchargez-vous sur lui. L'inquiétude charge, accable. Mais chaque fois que ton âme est chargée de pensées de toutes sortes, lorsqu'elle est chargée de pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, tu te dis je suis accablé à ce moment, je me sens lourd, je me sens stressé. Sache une chose, ton esprit est en train lui aussi de sombrer et de couler. Qui fait ça? C'est toi. Parce que tu collabores. La Bible dit dans les Proverbes 12, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat.
D'autres synonymes disent l'inquiétude dans le cœur de l'homme. Là-bas, des synonymes disent le déprime, l'accable, l'affaiblit. Qui? Cet homme-là, lorsqu'il a l'inquiétude dans le cœur a des répercussions sur lui. Ça l'affaiblit, ça le déprime, ça l'affaiblit, ça le tire vers le bas. Ça l'assoupit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas certain que ce soit les seuls pièges qui endorment l'esprit. Mais ces trois-là trompent facilement la vigilance de la plupart des êtres humains. Si le diable prenait le visage de la haine, de l'agressivité, de la violence, de la méchanceté, de la jalousie, si le diable vient à toi, le front fermé, et il dit, tu vas voir, j'arrive, je m'appelle la violence, la haine, la guerre, naturellement, n'importe quelle personne se mettrait en posture défensive. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, si tu viens à moi les poings fermés, je te recevrai forcément les poings fermés. Même si je n'ai pas appris les arts martiaux, j'apprendrai comment faire au moins. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est naturel. Quand quelqu'un va te frapper, il n'y a personne qui dit, vas-y. Non. Nous savons, d'accord. Jésus a dit tant l'autre jour. Mais d'abord, tu ouvres les yeux quand même. Et tu t'assures que quand tu tends la joue, tu amortisses le choc de la gifle. Donc, tu mets quand même la main comme ça. Et quand il frappe, ça fleure la joue. Tu dis, alléluia, j'ai obéi à la parole de Dieu. Dis avec moi, waouh. Donc, si le diable prend le visage de la haine, de la violence, de la méchanceté, de l'agressivité, nous le recevons sur la défensive. Mais les gens sourient lorsque le diable vient les visiter à travers les excès de table, à travers les excès de miam miam, les excès de gloup gloup, et oh les soucis à quand, oh comment vais-je faire? De quoi sera fait de mon lendemain, mes demain, mon mariage, mon travail? Comment vais-je faire pour les enfants? Tu n'auras pas la réponse, je te promets. Comment tu t'inquiètes pour rien? Comment tu n'auras pas de réponse? Comment? Jusqu'à ce que tu dises, je crois en ta fidélité, ta capacité, je crois. Et quand t'es cabressé, quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, fuis, refuse l'inquiétude. L'inquiétude, les excès de manger, les excès de boire, le Saint-Esprit m'a dit, ce sont des péchés subtils et rusés parce qu'ils ont l'air charmants et sympathiques et tendance. Pourquoi? Ah ben oui, parce que devant ces péchés, ils ont l'air tellement sympathiques que la plupart des gens baissent leur garde. Ils disent, oh, mais tout le monde a des soucis. Toi aussi tu as des problèmes. Moi, tu veux que je te raconte? Attends, j'ai tel souci, tel souci. Ah! Attends, tu vas voir ma liste, Attends. On va comparer. Tu vas voir ma liste. Moi, il y a trop de problèmes. Et quand le boulot, quand mariage, au nom de Jésus, j'arrache. Et puis après, quand c'est comme ça, comme par hasard, tu trouves toujours un comité dans l'église des gens frustrés et inquiets avec qui tu peux partager tes inquiétudes, ne sachant pas que tu es en train de partager ton blocage parce que tu verras demain, après-demain, je vais t'expliquer plus en profondeur comment ton problème numéro 1, ce sont des pensées qui te neutralisent. Là, c'est pour demain, après-demain, peut-être après-demain, parce qu'aujourd'hui, c'est chaud. Et de toute manière, je ne pourrais pas tout dire à cause du temps. Dis seulement amen et on avance. Donc, ils ont l'air tellement gentils, tellement tendance. C'est tellement tendance. Ça fait cool de pouvoir dire, je suis stressé en ce moment, je suis stressé. Ça fait bien, tu vois, ça fait genre, tu es connecté à la réalité du monde. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas de ce monde, mon gars. Est-ce qu'il est possible de vivre sans être inquiet? Oh! Les gens te trouvent déconnecté quand toi tu... Il n'y a rien qui t'inquiète? Non. Tu n'es pas inquiet? Non. Tu n'es pas angoissé? Non. Tu n'es pas stressé? Non. Je ne connais pas. Pourquoi tu n'es pas comme ça? Parce qu'il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que c'est possible? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu le dit.
Si Dieu dit n'aie pas peur, c'est que c'est possible de ne pas avoir peur. Si Dieu dit ne t'inquiète pas, c'est qu'on peut vivre libéré de toute forme d'inquiétude. C'est pas qu'on n'a pas de questions. On a des questions, mais quand on a des questions, on les emmène devant le trône de la grâce. On se décharge sur lui de tous les soucis. Et on dit, moi je pars de là, je ne garde pas ça. Parce que de toutes les manières, par ton inquiétude, Jésus dit, tu ne pourras même pas ajouter une coudée à la durée de ta vie. Tu ne vas pas changer le problème, tu vas l'amplifier. Et je te montrerai comment tu vas te neutraliser toute seule. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis Amen. Donc ce sont des péchés subtils, rusés. Tout le monde veut être tendance. Ça fait cool. C'est un bon langage de dire je suis stressé. Ça fait cool les tendances de dire oh ben j'ai pris quelques kilos, j'en ai pris que 10. Oh, en quelques mois là, j'ai pris 10 kilos, j'ai pris 15 kilos. Et toi combien t'en as? Oh, moi j'essaie de limiter, j'en ai pris pas mal. Oh, ou alors quand on va à une fête, et qu'on boit, on boit. Oh, j'étais sous, mais bon, mais c'était juste pour la circonstance. Hein. C'était... Ce que tu ne vois pas, c'est comment, pendant que tu étais en train de t'alourdir physiquement et de t'alourdir émotionnellement, ce que tu ne voyais pas, c'est comment ton esprit était en train de sombrer, de s'étouffer et de noyer et de somnoler. Est-ce que quelqu'un me suit? L'inquiétude, les excès de table, les excès de manger, les excès de boire ont l'air tellement inoffensifs et banals que la plupart des gens ouvrent la porte à ces démons, parce que les chrétiens ne savent pas que ce sont des œuvres de la chair. Ça, tu le sais, ce sont des œuvres de la chair. L'inquiétude, c'est la chair. Les excès de table, c'est la chair. Les excès de boire, de l'ivrognerie, c'est la chair. Si c'est vrai, dis Amen. Mais les gens oublient que derrière chaque œuvre de la chair, derrière l'impudicité, il y a un esprit d'impudicité. Derrière la jalousie, il y a un esprit qui attend qu'on lui crée une passerelle pour pouvoir entrer. Mais l'inquiétude, les excès de table et de boire ont l'air tellement banal et inoffensif que la plupart des gens leur ouvrent la porte comme ils ont l'air inoffensifs avec le sourire. Toc, 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 je suis l'inquiétude. Entrez, je t'en prie. Ça va? Oui, oui. Je suis venu t'inquiéter par rapport à telle situation de ta vie. Je t'en prie, assieds-toi dans le salon. C'est cool. Je vais pouvoir ressembler un peu au monde. Mais moi, ma Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes la lumière de ce monde. Mais vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes en haut. L'assoupissement spirituel n'est pas causé par Satan. L'assoupissement ici n'est pas causé par le diable. Elle est causée, dans l'exemple que Jésus donne, par les excès de manger, les excès de boire et l'inquiétude. Ça veut dire qu'elle n'est pas causée par le diable, elle est causée par la chair. Mais que la chair dresse une passerelle d'accès, on l'a déjà vu. Dis Amen. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Les excès de table, l'ivrognerie, l'inquiétude sont des portes à travers lesquelles des démons entrent incognito et relaxent en disant peace man, merci, yo, j'arrive. Mais ce que tu oublies, c'est que quand un démon rentre, il invite toujours ses copains. Hypertension, AVC, angoisse, panique, peur. Tu en as autorisé un, il amène tous ses copains. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Et si ça t'est arrivé, par la grâce de Dieu, d'ici mercredi soir, ils sortiront au nom de Jésus. Dis-moi Amen encore. Pourquoi le Saint-Esprit dit à travers les écrits de Paul, de l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 6, pourquoi dit-il, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, etc. Pourquoi dit-il dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi le Saint-Esprit dit, ne vous inquiétez pas, et au cas où vous êtes inquiet, déchargez-vous. Pourquoi? Parce que l'inquiétude alourdit l'âme. Et quand l'âme est alourdie, l'esprit sommeille. Et à chaque fois que ton esprit sommeille, à chaque fois que ton esprit qui est le conducteur, rappelle-toi, l'être humain, c'est une voiture, c'est comme une voiture, ça c'est le corps, le conducteur de la voiture c'est l'esprit, le volant de la voiture c'est ton âme, et l'ordinateur de bord c'est la chair. Rappelle-toi, dis Amen seulement. Ça c'était le précédent
l'ancien séminaire. Dis Amen. Chaque fois que le conducteur dort, l'ordinateur de bord ou un démon va prendre le volant. C'est-à-dire prendre le contrôle de ton âme et te pousser à pécher. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, selon le temps que Dieu nous accordera. Quelqu'un me dit Amen. Alors la question maintenant, ok, on a compris l'assouplissement spirituel. Dis à quelqu'un, c'est un vrai danger. C'est un danger. Dis à deux personnes, c'est un danger cette histoire. C'est un danger, c'est un danger. Alors la question, c'est ok, pasteur, comment fait-on pour se relever du piège de l'assouplissement? Comment fait-on lorsqu'on s'est assoupi pendant une longue période et que l'ennemi est venu, il a planté des choses, il a planté. Tu verras plus tard que c'est vrai que parfois il plante et puis il sort. Mais il y a des cas où il est venu, il a planté et puis il est resté. Il y a une différence entre l'oppression et l'obsession démoniaque. C'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps de développer. Mais le coffret est là. Quelqu'un me dit Amen. Comment fait-on pour se ressaisir? Comment fait-on pour reprendre du terrain? Comment fait-on pour dégager hors de sa vie les choses qu'on avait autorisées parce qu'on était assoupi? Comment fait-on? 5 étapes qui sont très longues. J'aurai l'occasion d'en voir peut-être 2. 5 étapes. La première, c'est la plus simple. C'est repens-toi. Là où tu es tombé, Apocalypse chapitre 2, verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Humilie-toi devant Dieu. Va devant Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je me suis assoupi. Tu as dit dans ta parole, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Je reconnais que tu parlais de moi. Je me suis assoupi. Je me suis endormi. J'ai laissé tout et n'importe quoi être planté dans le champ de mon âme, de mon cœur. Seigneur, je te demande pardon parce qu'il y a des gens qui ont laissé tout et n'importe quoi. La même personne est remplie d'amertume, de haine, de jalousie, d'envie, de rivalité, de colère, de clameur, d'impudicité, de manipulation, de superstition. Tout ça là, c'est une seule personne. Ça veut dire que toi, tu es une vraie passoire. Mais si tu arrives jusqu'à la fin de ce séminaire, je crois que le Saint-Esprit va détruire les jours cette semaine au nom de Jésus. Dis Amen. La première étape, elle est simple. C'est humilie-toi devant Dieu. Ne discute pas, ne conteste pas. Reconnais simplement, Seigneur, j'ai péché. Je me suis assoupi. J'aurais dû monter la garde. Je me suis assoupi, pardonne-moi. La deuxième étape, 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Comment fait-on pour triompher de l'assoupissement spirituel? 1 Pierre 5 verset 8 nous dit, soyez sobres. Soyez sobres, virgule, veillez. Il nous donne le deuxième et le troisième secret. La deuxième et la troisième étape. Dis à quelqu'un, sois sobre. Ensuite, il dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Dis avec moi, soyons sobres. Du mot grec, nepho. Soyez sobres, ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez tempérés, soyez tempérés. Tempéré, c'est là d'où vient tempérance. Ça veut dire maîtrise de soi, le self-control. Soyez concentrés, soyez calmes, soyez sans passion excessive. Soyez sobre, ça veut dire ne vous laissez contrôler par aucune passion de la chair. Personne ne doit vous contrôler en dehors du Saint-Esprit. Les gloup-gloup et les miam-miam et les soucis ne doivent pas vous contrôler. Soyez sobre, ça veut dire soyez concentré, focalisé, sois maître de toi-même. Dis encore à quelqu'un, sois sobre. Soyez sobre, ça veut dire éviter les excès. La sobriété ne veut pas dire basculer dans les interdits. Non, la sobriété, c'est aller dans la modération et la pondération. J'ai pas entendu? Ça veut dire, être sobre, ça veut dire appliquer une maîtrise et une discipline à son corps et à ses pensées. Amen. 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 Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui cèdent aux excès de table et aux excès de boire et aux soucis de la vie savent très bien que ces choses sont dangereuses. Ils savent.
Ils savent que ces choses sont dangereuses. Mais, comme ils ne trouvent pas la force en eux d'être sobres, de se maîtriser, de se contrôler, de se retenir, alors la plupart des gens basculent dans l'auto-excuse en disant « Ah, Jésus lui m'a dit, l'esprit m'est disposé, la chair est faible. » Sois sobre, dit à quelqu'un, sois sobre. Sois sobre. Ça veut dire maîtrise-toi. Ouais, mais une mamie de loco, j'arrive pas. Maîtrise-toi. Ouais, mais là, c'est l'alcool, j'arrive pas. Maîtrise-toi. Mais les soucis, il y en a trop, il y a trop. Maîtrise-toi. Et comme la plupart des gens n'arrivent pas à se maîtriser, ils disent, ah non, c'est trop dur, vraiment, c'est pas évident. Jusqu'au jour où ils apprennent une mauvaise nouvelle, une nouvelle grave, jusqu'au jour où on vient t'annoncer que tu vois, à force de trop boire là, le médecin te dit à force de trop manger là, sauce, tout ça là, huile de palme compliquée, tout ça là. Si tu continues comme ça, il ne te reste plus que 5 ans à vivre. Jusqu'au jour où on vient t'annoncer une nouvelle terrifiante. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'au jour où on vient t'annoncer que tu cours un risque de faire un AVC dans les 12 prochains mois. Et là, soudainement, la personne qui disait je n'y arrive pas, soudainement, tout à coup, brusquement, comme par hasard, trouve la capacité, la force de dire à partir d'aujourd'hui, elle trouve en elle la force intérieure pour dire stop. Pourquoi? Parce que la prise de conscience, c'est là qu'on appelle une prise, c'est là qu'il y a une prise de conscience. Dis avec moi, prise de conscience. La prise de conscience a réveillé la force de dire stop. La prise de conscience a engendré une détermination à ne pas mourir avant le temps et à inverser donc le processus des choses. Si c'est ça que je risque, en fait, tu le savais déjà. Mais le jour où on te dit véritablement que maintenant, là où on est là, tu risques l'amputation si tu continues, l'excès de sucre, tu risques parce que le diabète est en train de s'aggraver, la plupart du temps, les gens trouvent la force désormais d'arrêter et de se maîtriser. Est-ce que quelqu'un me suit? Si c'est vrai, dis Amen. Tant que tu n'as pas une mauvaise nouvelle terrifiante, généralement tu t'arrêtes pas. L'instinct de survie est plus fort apparemment que ce qui te tenait. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, comment on fait pour arriver à la sobriété? On n'est pas obligé d'attendre une nouvelle alarmante et catastrophique. Comment fait-on? En fait, la clé de la sobriété, c'est cultiver la conscience de Christ. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, deviens conscient de Christ. En fait, j'essaie de te dire, j'essaie de passer ce point vite parce que je vais développer surtout le point suivant. J'essaie de te dire, oh là là Seigneur Jésus, Amen, Alléluia. Qui a avancé l'heure? Qui a avancé l'heure? Qui a avancé l'heure? Ok. J'essaie de te dire que ton problème n'est pas que la chair est trop faible. Non, ton problème n'est pas que la chair est trop faible. Ton problème, il est que tu n'es pas conscient. C'est-à-dire que ta conscience n'a pas été réveillée. Dis Amen. Ton problème, ce n'est pas que la chair est trop faible. Parce que les gens qui disent, le pasteur nous a dit, quand il est venu à Paris plus d'une fois, ton problème, ce n'est pas la chair. Si on met un pistolet sous la tempe et on dit, mange encore ton plat de locola, mange-le, man, mange-le. Mange-le. Vas-y. Vas-y. Mange. Mange une assiette entière de Nutella. Mange. Bois toute la bouteille de vodka. Bois. Dès que tu as bu, dès que tu as fini de boire, je tire. Tu sais très bien que à l'instant sur le champ, tout à coup, brusquement, sans autre motivation, tu vas dire non, c'est fini. Non, c'est bon, c'est pas indispensable, on peut s'en passer, Donc, tu es en train de prouver que le problème, ce n'est pas la chair, le problème, c'est la prise de... Je prie que tu deviennes conscient. Comment on fait pour triompher? Qu'est-ce qui a fait que Joseph a pu dire non aux propositions de la femme de Potiphar alors qu'il avait 16, 17 ans, jeune d'aujourd'hui? Il avait 17 ans. Toi, tu dis non, c'est la chair qui est faible. Ce n'est pas vrai. Comment Jacob a fait pour dire non à une femme probablement séduisante, sinon Potiphar ne l'aurait pas épousée? Comment a-t-il fait pour dire non
aux propositions de cette femme, il a dit, comment pourrais-je commettre un si grand péché contre mon Dieu? Joseph était conscient de Dieu. Joseph, il était dans l'Ancien Testament, mais il avait compris déjà les réalités de la nouvelle alliance, à savoir que ce corps-là, dans lequel tu mets toutes ces nourritures et toutes ces boissons-là, ne t'appartient pas. Il est la propriété de Christ. Tu as été racheté à un grand prix, au prix du sang précieux de Jésus, et qu'il est attendu de toi que tu glorifies Dieu dans ce corps mortel qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à Dieu. Tu n'as pas, en fait, quand tu n'arrives pas à te discipliner, à être sobre, la vérité, c'est que tu n'es pas conscient que tu ne t'appartiens pas, que ce corps n'est pas à toi. Hier, tu étais esclave du péché. Ce corps appartenait à Satan. Jésus a donné son sang. Il a dit, je le rachète. Il est à moi maintenant. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas conscient de ce que ce corps n'est pas à toi. Voilà pourquoi tu le donnes à n'importe qui, à pour n'importe quoi, et tu mets n'importe quoi à l'intérieur. Parce que le jour où tu es conscient que ce corps n'est pas à toi, tu ne mettras pas les hamburgers et l'huile et les graisses et les viandes en désordre à l'intérieur. Parce que quand tu seras conscient, le Saint-Esprit va t'arrêter. Il va dire, qu'est-ce que tu fais à mon temple? C'est à toi? Non, Seigneur, c'est pas à moi. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu manges autant de sucre? C'est ton corps. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. En fait, la réalité, c'est que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Quelqu'un me dit amen. Il y a 3 ans, sois conscient, sois conscient. Tu n'es pas conscient. Tu as la révélation du Dieu de bonté, mais tu n'as pas la révélation du Dieu de sévérité. Tu as la révélation du Dieu d'amour, mais tu n'as pas la révélation du Dieu qui est un feu dévorant. Tu as une partie de la révélation de Dieu. Voilà pourquoi tu joues avec ce corps et tu penses qu'il est à toi. Mais le jour où Dieu va illuminer les yeux de ton cœur pour te montrer que ce corps-là est à lui et qu'il a payé un lourd prix ce jour-là, quand on te dira, mange ça, tu dis, moi personnellement, si je mange un burger, j'ai l'impression d'avoir péché. Donc, bon, si c'est un, ça va, pour faire plaisir aux enfants. Mais quand j'ai mangé, trop mangé, à un moment donné, je sens à l'intérieur de moi que je viens de profaner le temple du Saint-Esprit. Et je sens que si je vais demander pardon à Dieu, parce que comme c'est comme ça, c'est là que tu ouvres la voie à toutes sortes de maladies, d'afflictions, de gastro qui n'en finissent pas. C'est toi qui provoque ça. Après tu dis non, c'est une attaque démoniaque. Non, c'est une attaque de toi contre ton corps. Ok. Rapidement, tu me diras, pasteur, comment on fait pour être conscient? Parce que c'est la clé de la sobriété. C'est l'une des clés de la sobriété. Comment on fait pour être conscient? C'est simple. On demande régulièrement et tout le temps à Dieu, Seigneur. On fait la prière de Paul dans Ephésiens 1, chapitre 17 à 18. Je prie que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse le connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, ça veut dire en grec eido, ça veut dire littéralement en français, pour que vous soyez conscient. Comment cultive-t-on la conscience? On demande au Seigneur, ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissance. Illumine les yeux de mon cœur et rends-moi conscient, que je sache. 6 fois dans la Bible, 6 fois dans Corinthiens, 6 fois, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que, pourquoi? Les Corinthiens n'étaient pas conscients. Ce n'est pas la seule clé, mais c'est la seule que je vais voir. Mais apprends à demander régulièrement à Dieu, rends-moi conscient. Je ne suis pas conscient de ce que j'ai été racheté. Je pense que je peux faire n'importe quoi avec mon corps. Est-ce que tu sais que quand tu as été racheté par un maître pour lui appartenir, est-ce que tu sais que tu es esclave? D'abord, non, je pose la question d'abord. Non, je pose la question. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es esclave? Tu étais esclave du péché. Maintenant, tu es esclave de Christ. Est-ce que tu es conscient? Parce que la plupart des chrétiens, est-ce que tu es conscient de ce que tu es un prisonnier? Tu n'as pas intégré ça. Tu penses que tu es indépendant. Le jour où Adam a cru qu'il était indépendant, ah, ça y est, je me suis affranchi de Dieu. Je ne suis plus sous la tutelle, sous la servitude, sous la juridiction de Dieu. Je fais ce que je veux. C'est là que le Romains 6, verset 16, la Bible dit, il s'est rendu. Ne savez-vous pas qu'en obéissant à quelqu'un, je ne sais plus comment ça le dit, comme esclave, vous lui obéir, je ne sais pas quoi, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. En fait, le jour où il a cru qu'il n'était plus esclave de Dieu, il s'est rendu compte qu'il était esclave du péché et de Satan.
Dis Amen. Est-ce que tu sais que si on t'a racheté pour quelque chose, pour un but, et que tu fais ce que tu veux, est-ce que tu sais que tu rentres en rébellion ouverte contre ton maître? La plupart des chrétiens sont entrés en rébellion ouverte contre Dieu, mais ils n'en sont même pas conscients. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, heureusement que tu es miséricordieux. Parce que si Dieu n'était pas miséricordieux, il n'y aurait aucun de nous, ni prédicateur, ni membre de l'église pour s'asseoir. Nous aurions tous été laminés. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta miséricorde. Oh, dis Seigneur, merci pour ta miséricorde. Oh, quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Donc la deuxième clé, c'est sois sobre. Pour être sobre, cultive la conscience. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu sois conscient. Moi, je suis conscient de ce que je suis un esclave. Sauf que je ne suis plus esclave du péché. Je suis esclave de la justice. Je ne suis plus esclave de l'amertume. Je suis esclave de l'amour de Dieu. Je ne suis plus esclave de la colère. Je suis esclave de la douceur de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'impatience. Je suis esclave de la patience de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'orgueil. Je suis esclave de l'humilité de Christ. Je suis fier de dire, Seigneur, je suis un esclave. Fais de moi ton prisonnier, ton esclave. Parce que de toutes les manières, c'est ce que je suis déjà dès lors que j'ai été racheté. Il faut juste que je l'admette, que je sois conscient et que je me comporte comme un esclave. Lorsque tu dis ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Accorde-moi la grâce d'être tellement conscient de cette vérité que je réponde immédiatement, garde à vous. Je suis un prisonnier. Demande à Dieu la grâce d'être conscient. Oh, quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Oh là 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 là. La troisième étape, et ça c'est la plus longue. Jusqu'à mercredi, on sera dessus peut-être. Il a dit, soyez sobres. C'est là maintenant. En fait, c'est bientôt là que mon message va commencer en réalité. Jusque-là, c'était juste l'apéritif. C'était juste l'introduction. C'est là que ça commence. Soyez sobres, veillez. Dis avec moi, veillez. C'est là que ça devient intéressant. Soyez sobre, veillez. Vous remarquerez que soyez sobre vient d'abord avant veiller. Autrement dit, veiller, ça signifie monter la garde. Dis Amen. Veiller, c'est quoi? C'est monter la garde. C'est faire le vigile. Veiller, c'est faire le vigile, c'est monter la garde, c'est surveiller. Mais tu remarqueras qu'on ne peut pas demander à un gardien qui est sous de veiller. Ça, ce sont les réalités qu'on a au pays. Dis papa, cette nuit-là, on compte sur toi. Hein? Eh madame, mon gars, le gars n'est pas digne de confiance. Le gars, il est sous. C'est compliqué. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de monter la garde s'il n'est pas lucide, s'il n'est pas maître de lui-même, s'il n'est pas concentré. La sobriété, c'est aussi la lucidité. Dis Amen. Dis avec moi, veillons. Pourquoi veiller? Il donne la réponse. Pourquoi? Il dit veillez parce que votre adversaire, le diable, rôde. C'est un rôdeur comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Et c'est votre responsabilité de l'empêcher d'avoir accès à votre vie, à votre âme, à votre cœur. Si Dieu dit veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer, ça veut dire que Dieu croit en ta capacité à veiller. Ça veut dire que Dieu croit. Écoute, si tu mets un vigile là, tu lui dis garde la maison. Dieu te dit garde la baraque. Garde la baraque de ton cœur. Ça veut dire que Dieu est sûr que toi, tu as la capacité de veiller. Tu as la force intrinsèque à l'intérieur de toi de veiller et d'empêcher le rôdeur de voler et de venir voler. Ça veut dire que Dieu croit, Dieu considère que tu n'es pas faible. Dieu a confiance en toi. Dieu a mis la capacité de veiller en toi et Dieu est sûr que si tu fais le travail correctement, tu peux empêcher l'ennemi d'avoir accès. Dis à deux personnes, Dieu te fait confiance. Dis-moi Amen. Dis avec moi encore, veillons. On a dit que veiller, c'est faire le vigile. C'est monter la garde. Reconnais avec moi que celui qui prétend veiller, monter la garde, surveiller, dresser de haies de protection, celui qui prétend veiller, je vais bientôt atterrir, donnez-moi encore quelques minutes, celui qui prétend veiller, mais
qui n'a pas comme objectif d'empêcher le rôdeur d'entrer. Je répète, si tu prétends veiller, mais que ton intention, ce n'est pas d'empêcher le rôdeur d'entrer, alors tu n'es pas un veilleur, tu es un complice. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont des complices. Ouh, quel silence, alléluia. Dis avec moi. Dis avec moi, veillez. C'est quoi veiller? C'est pas veiller de prière. Tu peux faire veiller de prière et être très assoupi spirituellement. Mais alors c'est quoi veiller? Veiller, c'est monter la garde, c'est faire le vigile, c'est monter la garde où? Veiller, écoutez les choses naturelles. Veiller c'est quoi? C'est monter la garde, c'est faire le guet, c'est faire le surveillant. À quel endroit? Aux portes d'accès. Si on dit à quelqu'un de veiller, de faire le vigile il est où? Il n'est pas dans la maison, il est aux portes. Chaque porte exige la veille. Dis-moi amen. Donc, ça veut dire que veiller signifie monter la garde au niveau des portes d'accès afin d'empêcher le rôdeur d'avoir accès à ta vie en passant par ces portes. Et si Éphésiens 4, verset 27 nous dit ne donnez pas accès au diable, s'il le dit, ça veut dire qu'il existe bien des portes d'accès à travers lesquelles le diable peut entrer. Dis avec moi, il n'entrera pas au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alors, la question c'est, quelles sont les portes d'accès? Il dit de veiller. Mais quand on veille, on monte la garde au niveau des portes. On se positionne aux portes. La question c'est quelles sont les portes. Si tu veux trouver quelles sont les portes, pose-toi la question de savoir comment entre la jalousie, comment entre l'impudicité, comment entre la peur, comment entre l'inquiétude, comment entre la panique, comment entre la magie, la manipulation, les superstitions, les excès de table, les excès de gloup-gloup. Comment rendre ces choses? Si tu veux trouver les portes, pose-toi la question de savoir comment ces choses entrent à l'intérieur de l'homme. C'est vrai, il n'y a pas une seule porte. Il n'y a pas une seule manière d'entrer. Mais il y en a une qui est majeure et qui est prépondérante. Si tu me suis dit amen. C'est quoi les portes? La porte des yeux, la porte de l'oreille, la porte de la bouche, la porte de la main, la porte du nez. Ce sont les organes de renseignement. Ce sont les portes. C'est vrai, les démons peuvent rentrer par les liens de sang. C'est vrai. Dis amen. Dis amen. Mais d'ici demain, je t'expliquerai que même quand ils sont rentrés, ah Seigneur, accorde-nous la grâce de dire ces choses-là. Même quand ils sont rentrés par les liens de sang, même quand tu as reçu des démons dans le sang, c'est-à-dire qu'ils ont les esprits familiers qui ont traversé les parents pour arriver à toi, même malgré ça, tu vas découvrir demain que tout démon, tout esprit mauvais, même quand il est rentré par les liens de sang, va être alimenté par les portes. En fait, il m'a expliqué que tout ce qui est esprit a besoin de se nourrir. Tout esprit a besoin de grandir. Demain, je vais t'expliquer. Pourquoi tu as commencé avec une fois par mois. Tu passais à une fois toutes les 2 semaines. Une fois par semaine. Une fois par jour. Plusieurs fois par jour. Et tu as fait plusieurs déclinaisons. Je vais te montrer comment un démon, quand il rentre, il ne rentre pas forcément dans ta vie fort. Mais comment il y a des démons qui sont rentrés en toi et qui, à l'intérieur de toi, ont grandi et se sont musclés. Et ils sont durs à chasser. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils sont forts à l'intérieur de toi. Ça, c'est pour demain. Oh là là, Seigneur Jésus. Oh là 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 là. Oh là là. En réalité, ce n'était pas pour demain, c'était pour aujourd'hui. Parce que demain, je voulais voir autre chose. Ok, dis-moi amen, dis-moi amen. Dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, attention aux portes. Non, dis à 3 personnes, attention aux portes, attention aux portes. La porte d'entrée privilégiée des démons.
Même quand il n'y a pas eu de réclamation des hôtels, même lorsqu'il n'y a pas eu de malédiction héréditaire, même lorsqu'il n'y a pas eu de démons ancestraux, ne t'inquiète pas. En Europe, les gens ne vont pas consulter les démons des eaux, des sirènes, de la forêt, des mers, mais ne t'inquiète pas, les démons ont quand même la possibilité facile d'entrer dans la vie des gens, même quand il n'y a pas eu de parole de malédiction prononcée par les parents. Comment font-ils? C'est simple, les portes leur permettent de rentrer. Veillez, c'est monter la garde au niveau des portes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ces portes, le diable a positionné à chaque porte, il a positionné en embuscade un sens. C'est ce qu'on appelle la chair. Pour servir de passerelle, de pont d'accès au cœur de l'homme ou à l'âme de l'être humain. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a 5 portes et il y a 5 sens. Derrière l'œil, le diable il a positionné en embuscade la vue. Derrière l'oreille, il a mis en embuscade lui. Derrière la main, il a mis en embuscade le toucher. Derrière la langue, il a mis en embuscade le goûter. Et tous ces 5 sens, on l'a déjà vu lors du précédent séminaire, sont là pour agresser l'âme, pour pervertir toutes les informations qui rentrent par les portes. En fait, à chaque porte, il y a un agent de Satan, un allié de Satan appelé la chair ou un sens qui est là pour pervertir tout ce qui rentre et pour préparer une piste d'atterrissage pour que les démons puissent entrer. Si tu me suis, dis Amen. Oh, dis-moi Amen. Je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais dire. Seigneur, aide-moi, 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 parce qu'il y a tellement à dire. Le temps passe, il faut que j'arrête tout. Là. Quelqu'un me dit Amen et puis on continue. Ah, voilà. Ah. Il y a quelqu'un, la chair est en embuscade, la chair est en embuscade. La chair est en embuscade, pourquoi? La chair est là, pourquoi? La chair est là pour te pousser à pécher. La chair, ce sont les 5 sens. C'est Galates chapitre 5, verset 9. Les 5 sens. Quelle est leur mission? Ils sont là. Parmi leur mission, il y a te pousser à pécher. Parce que l'Ecclésiaste 18, verset 20 dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dis Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qu'est-ce qui pousse au péché? Le pasteur m'a enseigné récemment le péché, les différents types de péchés. Les péchés de l'esprit, les péchés de l'âme, les péchés du corps. Mais qu'est-ce qui pousse l'homme au péché? La réponse, c'est la chair. Avec ses passions et ses désirs. C'est la chair qui te pousse à pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? La chair est située où? Je sais que c'est un peu profond. Mais la chair est située au niveau des portes. Quelle est sa mission? Sa mission, c'est que lorsque l'œil regarde, que la vue pervertisse et pollue et salisse et envoie une mauvaise pensée à l'âme, afin de pousser l'âme à pécher. Ok, on va lire Jacques chapitre 1, versets 13 à 5. Rapidement, donnez-moi encore un peu de temps. Dis à quelqu'un, il faut que nos vies changent. Voilà, il faut que nos vies changent. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et Dieu ne tente lui-même personne. Je suis en train de chercher à atterrir pour aujourd'hui. Dieu ne tente lui-même personne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, ne dis pas, quand tu as des mauvaises pensées, des pensées d'impudicité, là, ne dis pas non, alléluia, le Seigneur est en train de me tenter, je dois résister. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Ne dis pas quand je sens la colère, là, je sens la jalousie, l'amertume, là, je sens que je suis en train d'être tenté par Dieu. Dieu ne tente personne. Il dit, verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, ou encore ses propres passions, ou encore les désirs mauvais, ses propres convoitises. Ce sont différents synonymes. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Verset 15. Puis, le désir, la passion charnelle, le désir, lorsqu'il est encouragé, en grec, c'est soulambano. Ça veut dire conçu, capturé, saisi ou engrossé, être enceinte. Alors, il dit, mais chacun est tenté. Il dit, Dieu ne tente personne. Je vais essayer de faire simple.
Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté quand il est attiré par ses propres désirs. Mais quel désir? Ceux de la chair. Et puis il dit, maintenant le désir, lorsqu'il est accepté, lorsqu'il est engrossé, lorsqu'il est conçu, ce désir donne naissance au péché. Et maintenant, c'est pas fini. Le péché, parvenu à son plein développement, apotéléo en grec, ça veut dire lorsque le péché parvient à la perfection, il a mené jusqu'au bout, lorsqu'il est cultivé, lorsqu'il est nourri, il est développé, lorsqu'on s'assied dessus maintenant, c'est là que ce péché a pour fruit la mort. Autrement dit, il est en train de dire que tu ne conçois pas l'impudicité, par exemple, lorsque tu regardes mon frère, une femme. Non. Mais tu conçois l'impudicité lorsque tu regardes une femme qui était dénudée ou quasi dénudée, et lorsque tu vas voir cette scène, la vue qui est pervertie par le péché va envoyer une information qui dit arriba, arriba, arriba. Le Saint-Esprit dit oui, mais tu es marié. La vue dit m'en fous. La vue dit ouais, mon gars, mate ça, mon gars. Regarde le portrait. Et dès que tu as, ça se passe où? Dans tes... Et dès que tu as entendu, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, chacun est tenté quand il est attiré par ses propres désirs, ses propres passions. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, sous l'ambano, conçu, capturé, lorsque tu as entendu, pari, 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 tu as dit, yes, mon gars. Il dit, là, tu as péché. Quand tu as avalé, accepté, tu as capturé et tu as engrossé cette pensée, c'est là que tu as péché. Ok, je vais atterrir 5 minutes. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Wow. Dis avec moi, veillez. Alors, c'est quoi veiller? Veiller, c'est monter la garde. Veiller, c'est faire le surveillant. C'est faire le vigile. Veiller, c'est monter la garde aux portes. Veiller, c'est empêcher la vue de faire entrer en toi cette pensée d'impudicité. Veiller, c'est empêcher que la vue ne fasse entrer la pensée de convoitise à l'intérieur de toi. Veiller, c'est empêcher que le sens appelé le goûter fasse entrer en toi cette pensée de miam, 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 miam. Veiller, c'est faire en sorte, c'est empêcher l'ouïe, c'est empêcher l'ouïe de faire monter en toi cette pensée d'impudicité, de colère, de jalousie, de critique, de calomnie. Veiller, c'est empêcher le toucher de faire entrer en toi cette pensée de drogue, de cannabis, de cigarette ou d'alcool, etc. Mais pour cela, pour bien veiller alors, il faut empêcher l'œil de regarder ce qui est une occasion de chute. Alors, ça veut dire qu'il faut empêcher la main de saisir, de caresser ce qui va troubler l'âme et la pousser à pécher. Il faut empêcher l'oreille pour ne pas que l'ouïe bombarde mon âme avec des passions, des désirs corrompus. Il faut empêcher l'oreille d'entendre ce qui va troubler mon âme et la faire pécher. Donc, il faut empêcher l'œil de regarder. Parce qu'il y a des gens, la sœur est dénudée devant toi, mon frère. Toute sa poitrine est quasiment dehors. Et toi, tu es là. Oh, tu sais, sœur en Christ, on ne s'habille pas comme ça, hein. Non, mais c'est pas bien, sœur en Christ, hein. Non, mais oh là là. Oh, sœur en Christ, mais vraiment, oh. Qu'est-ce que tu as dit, frère Henri? Non, mais sœur, oh, sœur en Christ. Aïe, 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 aïe. Oh, ma sœur, tu sais, hein. Tu sais, ma sœur, c'est pas bien, l'habillement, la Bible dit. Oh, aïe, 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 aïe. Il faut empêcher l'œil pour ne pas que la vue
trouble et fasse pécher ton âme et l'amène à concevoir le péché. Il faut empêcher l'œil de fixer et de contempler ce qui va la troubler. Il faut que ma soeur, comme les femmes sont auditives, il faut que tu arrêtes. Il faut empêcher ton oreille d'entendre quand ce frère te dit « Je ne peux pas vivre sans toi. Tu seras la mère de mes enfants. Tu es le soleil de ma vie. Oh, je ne pourrai jamais vivre sans toi. » Demande-lui comment il a fait jusqu'à présent. Et il y a des choses. Quand l'œil regarde, quand tu entends, il y a des conversations ou des séquences qu'il faut écouter. Il y a des conversations qu'on ne prolonge pas. Parce que même si tu dis, frère, ne dis pas, on ne dit pas ça, frère Robert, oh, c'est pas bien de dire ça. Non, mais je suis sérieux, ma soeur. Regarde-moi, dans mes bras, je te porterai. On ne dit pas ça. Je te transporterai avant le mariage. Ah, non, frère, ne dis pas ça. C'est pas ça, mon frère, c'est pas ça. Maman, tu l'as dit depuis longtemps, frère, comme je t'ai dit, Gonzalez, faire 1, 2 pieds. Depuis, tu fouilles, tu dis, peux-tu pas? Donc, dis avec moi, veillons. Veiller, c'est empêcher les 5 sens. Être veillé aux portes, c'est empêcher les 5 sens de faire pécher mon âme. Mais pour faire cela, il faut empêcher alors les 5 agents de renseignement d'être exposés à ce qui va les troubler. Dis-moi amen. Donc je te disais, ça veut dire qu'il faut empêcher l'œil de contempler ce qui va troubler mon âme. Il faut empêcher l'oreille d'entendre ce que l'oreille n'a pas besoin d'entendre. Il faut empêcher la main de toucher. Tu vois, si tu es un alcoolique, tu dois même éviter de toucher la bouteille d'alcool. Tu dois éviter ton nez, empêcher ton nez de sentir. Si ton problème c'était la cigarette, tu dois empêcher tes mains de saisir. Parce que quand ta main va attraper, le toucher va véhiculer une passion, un désir qui va atteindre l'âme. Il va dire, oh, j'en veux. Donc, si tu comprends en fait ce que j'essaie de dire, et je vais conclure par là, c'est qu'en fait, veiller, c'est crucifier la chair. Waouh! Bon, normalement, je vous avoue, c'est là que mon message commençait. Tout ça, c'était l'introduction, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est là que le message commençait. Tu vas comprendre à quel point crucifier la chair est la clé. Parce que crucifier la chair, déjà d'emblée, tu vas comprendre comment c'est ça qui permet de fermer la porte à Satan, au diable. Tu ne peux pas fermer les portes si tu ne crucifies pas la chair. Veiller, c'est fermer les portes. Le diable entre où? Il entre par les portes. Et aux portes, il a ses agents infiltrés qui sont les 5 sens. Veiller, c'est neutraliser ces 5 sens afin que rien à travers ces 5 sens n'entre à l'intérieur de moi. Quand tu fais ça, alors tu es un vrai vigile. Sinon, tu es un complice et un collabo. Dis amen. Tu verras demain que crucifier la chair, c'est fermer la porte aux démons afin de les empêcher d'entrer de nouveau. Tu verras que crucifier la chair, c'est colmater la brèche. À quoi bon chasser des démons lorsque la porte qui leur permet de rentrer est grande ouverte? Le Seigneur m'a dit, il y a des cas, vous perdez du temps. On chasse. Il m'a expliqué. Que Dieu m'accorde la grâce de vous expliquer. À quoi bon dire à quelqu'un, sors de chez moi? Il dit non, je ne sors pas. Sors, dégage, tu le mets dehors par la force. Et puis tu laisses les fenêtres, la porte, tous les volets ouverts. Normalement, quand tu dis à quelqu'un, tu dégages de chez moi, dès qu'il est sorti, tu fermes la porte. Il m'a montré. Ce n'est pas la peine de courir, mon frère, ma soeur, pour chasser les démons qui t'oppressent. Parce que les chasser peut créer ta propre confusion si tu n'es pas prêt à fermer la porte définitivement. Parce que quand, tu sais très bien que quand la porte est ouverte, il en ramène, pour un chassé, il y en a 7.
parfois mieux veut gérer d'abord. Je vais te montrer demain. Je vais te montrer demain la stratégie que m'a donné le Saint-Esprit. Non, je suis sérieux. Parfois, il faut me laisser celui qui est là. Il faut me le laisser d'abord. Je vais t'expliquer demain. Non, attends d'abord, attends. Oh. Je ne te dis pas de le laisser là éternellement. Je te dis de le laisser là provisoirement. Parce que je vais t'expliquer demain comment crucifier la chair. Va t'emmener à faire en sorte qu'un démon qui était fort en toi, parce qu'il a été alimenté pendant longtemps, je vais t'emmener, je vais te montrer comment on chasse facilement les démons. Comment on peut l'amaigrir et l'amincir, qu'il devienne chétif. Attends. Parce qu'un démon qui est rapétissé, qui est aminci et affaibli, est plus facile à expulser qu'un démon qui est fort. Il n'y a aucun démon qui est fort. Le Saint-Esprit m'a dit, il n'y a aucun démon qui est fort. Mais à l'intérieur de certaines personnes, les démons sont forts. Il y a des démons qui sont plus forts que leur propre esprit. Je vais expliquer demain. Incline seulement la tête. Les cambrasses qu'elle est beau. Les quebrasses qu'elle dit dans la bouche. Les beaux. Rosso camalere. Demain, je m'attends à toi.